Mon transfert était inattendu parce que c'est rare qu'on transfère les gens un samedi. Et c'était aussi la veille de la dernière visite de la femme de mon ami Nadir, qui s'occupait de nous ramener le ravitaillement et tout le reste. Et donc, je lui laisse tout parce que j'ai pas droit à transporter tout ça avec moi. Et de toute façon, il a de quoi vivre au moins un mois, très confortablement. Il n'a aucune source, lui. J'ai amené avec moi les cigarettes. Nadir pleurait comme une femme. Moi, j'essayais de le rassurer. Mes amis et ma famille, moi, au fond, je savais que c'était l'enfer qui m'attendait. Le matin, il faisait très froid. Je tremblais à côté de l'autocar. Il pleuvait aussi. Arrivé à cette date, la fouille, appelée ici la faille, est comme tous les prisonniers agricoles, appelés filahi. Rien n'est toléré. Je perds quelques médicaments et d'autres choses, pas très importantes. Le grand malheur, c'est le téléphone. Lundi, on m'accorde exclusivement 2 minutes pour parler. La catastrophe, Myriam ne répond pas. Et aussi ma mère. Je me sens isolé du monde. Le vrai. La vraie prison. Au fond de moi, mais le mercredi, j'arrive à appeler ma femme. Puis avec les jours, je commence à m'adapter. Ma mère est venue me voir. Ça m'a fait plaisir. Surtout les photos de ma fille. Aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'elle me rend visite. Je sens que j'ai trop écrit. Moins d'une petite heure pour rompre le jeûne. Ma femme ne me quitte pas. Elle ne quitte pas mon esprit du tout. Ça devient fatigant. Mais maintenant, je suis aussi soulagé de bien finir le ramadan. La fête est dans 2 jours. C'est une satisfaction envers mon Créateur. J'espère qu'il sera là toujours pour moi. Il m'a abandonné, mais je me sens renaître en moi une grande connexion avec mon Créateur et je suis presque sûr qu'il va m'accorder grâce très bientôt. J'écris tout ce qui me vient par la tête, sans rien calculer, même pas la manière dont j'écris, avec beaucoup de fautes. Mais je m'exprime à travers ce cahier, c'est comme ça. Ici, on me nomme Pérou. C'est mon ami Badr qui me nomme Pérou, et de temps en temps, il m'appelle Dave. Il y a aussi le vieux qui m'appelle Dega. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas. J'attends l'appel à la prière pour mettre ma place en ordre, pour essayer de dormir quelques heures. Et c'est un peu grâce à Badr. Et voilà, donc moi je voulais passer le ramadan tout seul, mais il a insisté qu'on devait être plusieurs. Et c'est là où il a mis Alaoui, et le vieux, et Adli. Et voilà, il nous a organisé une atmosphère pour qu'on soit ensemble, à manger ensemble. Et puis, et donc, devant son offre, je ne pouvais pas refuser avec ces petits délices
s'y préparait voilà, on était plusieurs et puis ben, rien n'est prévu en prison. On a bon à planifier, mais ça prend toujours un autre chemin. C'est un peu comme la vie. À l'instant, on a mangé. Je regarde les photos de ma fille en djellaba. Ses yeux ronds, quand sa mère me font rire. Je suis aussi triste par la mort de Nawel. C'était une voisine. C'était une voisine de ma mère et on avait une petite relation entre parenthèses. Ici, ça bouge trop. Beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Cigarettes, épices, une feuille, du journal, un peu de détergent. Ça ne s'arrête pas. Notre place est la meilleure ici, côté ravitaillement, ou disons tout simplement, on est les plus riches. Je suis entouré de Badr, appelé ici Santraoui, et Adli. Ce dernier est un employé à l'épicerie. Donc, chaque jour, on a nos besoins, contrairement aux autres. Eux doivent attendre le jour de la visite. C'était ma femme qui m'a incité, qui m'a demandé d'écrire. J'ai bien commencé, malgré que ce n'était pas dans mon programme. Mais cette fois, ce journal restera unique pour moi. Je ne veux pas que ma femme sache mon mensonge sur ma peine en premier instant. J'ai des remords là-dessus, mais j'étais obligé. C'était pour son moral surtout, qu'elle n'était pas bien et que cette fois n'était pas comme la précédente. La dernière fois, on frôlait la séparation à cause de mon comportement à Nicaragua. Je reconnais que j'étais irresponsable, alcoolique. Je m'en foutais. Cette fois, on a goûté à la stabilité, plus ou moins, une vie de couple. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour, surtout les derniers jours avant mon arrestation. Même sa mère l'a remarqué, sans le vouloir. Je ne fais que parler d'elle. Elle. Demain, c'est le mercredi. Tout le monde souhaite que c'est la fin du jeûne, c'est le Eid. Surtout pas moi. Et parce que si c'est demain, le Eid, je ne pourrais pas appeler ma femme. Et je ne l'aurais pas prévenu la semaine dernière. Et c'est reparti pour une autre semaine. Donc, parce que du jour d'Al-Eid, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'employé. Et je souhaite que c'est pas demain. À tel point que, avant, j'ai toujours souhaité que ça viendra avant. Mais maintenant, je souhaite que ça vienne après. Peut-être qu'elle n'en a rien à foutre et que cette flamme est seulement en moi. Ce n'est pas très important. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Plus je l'aime, plus son passé me fait souffrir. J'aurais aimé être le premier. La vie est injuste. Je reste toujours très sensible, au fond, malgré toutes les épreuves passées. Mes enfants me manquent chaque fois. Il y a une fête ou autre. Que sont-ils devenus? Je dois agir. Ça fait plusieurs années. Ça me fait tellement mal. Bref, reste 7 heures et quelques pour la fin de la journée. J'espère que c'est la dernière. J'en peux plus. Ramadan, c'est la guerre. C'est parmi les plus durs moments de ma vie. Les gens sont bizarres.
plutôt chiant, malade, ignorant, curieux. C'était la première semaine. Je souffre de maladie de peau. C'est une sorte d'eczéma. Je gratte partout. J'ai même des poux sur moi. Je les trouve dans mes vêtements. Et ça joue sur le moral. Je pense à la période que j'ai passée à côté de ma femme, à la maison. On regardait J'irai dormir chez toi. On n'avait rien, c'était la vraie crise, mais j'étais heureux. Le Ramadan, dernier aussi, je n'oublierai jamais l'instant où elle m'a montré le test positif de la grossesse. C'était à la terrasse de McDonald's. On a passé des ramadans uniques. Le premier, il était au Nicaragua et le deuxième était à Rabat. On n'avait pas de chez nous, mais on se débrouillait pour passer un maximum de temps ensemble. Je venais à peine de sortir de la prison en 2017, en été 2017, et on s'est mis ensemble. C'est vrai qu'on manquait d'argent, mais on ne se privait pas. Bientôt, 4 ans ensemble. J'espère m'en sortir la date de ma libération. Même si c'est le contraire, je ne serai pas